Voilà, amis du panafricanisme au Congo, en République démocratique du Congo, en Angola, en Centrafrique, dans la diaspora, ici en Europe, au Cameroun, au Kenya. Nous sommes ici à Paris pour cette deuxième interview avec Madame la présidente des Racines, l'association Racines qui est basée en Guadeloupe. Elle séjourne ici pour, entre autres, promouvoir cet événement qui va avoir lieu sur le mois de l'Afrique en Guadeloupe. Et je souhaite qu'il nous parle des magazines que son association publie annuellement. Alors effectivement, l'association Racines édite depuis l'année 2000 un magazine qui se veut trimestriel. Donc nous en sommes au numéro 41. Et ce magazine a pour but principal de permettre à la population d'avoir accès à son histoire. Avoir accès à son histoire, c'est extrêmement important parce que c'est grâce à cette histoire que la population pourra comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment est-ce que nous sommes arrivés aux Antilles, pourquoi est-ce que nous sommes coupés de notre terre natale. Et grâce à cette compréhension, la population pourra adopter les mesures nécessaires pour s'adapter à sa situation. Donc le dernier numéro en particulier s'appelle « Comprendre la situation actuelle de l'Afrique ». Parce que souvent, aux Antilles, on nous pose des questions, mais oui, l'Afrique est indépendante depuis 50 ans et plus, et ils sont toujours dans la même situation. Vous voyez bien que ce n'est pas de la faute des Européens, c'est bien de leur faute. Comment ça se fait qu'ils sont toujours dans cette situation? Donc ce sont des questions qui sont récurrentes. Donc on a choisi d'axer notre dernier numéro sur cette problématique pour permettre à tout un chacun de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Comment est-ce qu'effectivement des pays qui sont indépendants se retrouvent dans cette situation. Donc on va aborder pas mal de sujets. La problématique du franc CFA, effectivement. La problématique des décolonisations, comment ça s'est passé effectivement. La problématique des chefs d'État qui se sont fait assassiner régulièrement dès qu'ils s'opposaient à la France. En fait bref, il y a quand même pas mal d'articles qui sont intéressants. Et voilà, donc c'est un magazine qui devrait permettre à la fin de sa lecture et de sa compréhension de mieux comprendre, de mieux appréhender les causes du marasme actuel de l'Afrique. Bon, tout à l'heure j'ai fait un zoom, je fais encore le même zoom sur un visage qui m'est très familier depuis que j'étais à l'école. Chez nous à Kinshasa on dit les humanités, ici en Europe, surtout en France, ils parlent de lycée et c'est monsieur Guy Tyrolien. Donc vous vous appelez aussi Tyrolien. Oui, est-ce que vous avez un lien de parenté? Oui, effectivement. Mon mari est le fils de Guy Tyrolien dont vous avez évoqué le nom. C'est en 2017 le centenaire de sa naissance. Et c'est pour cela qu'en Guadeloupe, effectivement, on est au centenaire de la naissance de Guy Tyrolien. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et c'est une œuvre qui est à découvrir et à redécouvrir parce que c'était un homme panafricaniste engagé qui a donné de sa personne et de sa vie. Il a passé la majeure partie de sa vie en Afrique, effectivement, parce qu'il avait à cœur de retourner au pays. Et il a laissé des ouvrages, de très très beaux poèmes, très profonds. En les lisant, on peut comprendre un petit peu tout ce qui est comme problématique entre les Antilles et l'Afrique et le retour nécessaire à la terre ancestrale. Donc je vous invite donc à découvrir Balle d'or et Feuilles vivantes au matin qui sont les principaux ouvrages que Guy Tyrolien a écrits. Ouais, et je me rappelle quand j'étais aux humanités à Kinshasa, et on avait lu et passé des examens sur un test qui était en rapport avec son œuvre intitulée Prière d'un petit enfant nègre. Voilà, c'est important. Oui. Bon, et donc le mot racine vient le magazine s'appelle Racine, mais vous avez tiré son origine du nom de votre association. Tout à fait. Donc l'association s'appelle Racine, Racine africaine de la population guadeloupéenne. C'est une manière de retourner à ses racines, puisque Marcus Garvey dit qu'un peuple sans racines, c'est un peuple qui ne peut pas survivre. C'est comme un arbre privé de ses racines. Donc en fait, ce titre a été inspiré de cette citation de Marcus Garvey.
Et comme vous le rappeliez, Guy Tyrolien disait « Seigneur, je ne veux plus aller à leur école, faites je vous en prie que je n'y aille plus ». Eh bien, nous, par le biais de ce magazine et par toute notre action, on voudrait justement que ce ne soit plus leur école, mais on veut se réapproprier cette école et permettre que les enfants puissent avoir accès à leur histoire. Parce que quand on a accès à son histoire, on a envie d'aller à l'école, on a envie d'apprendre. Dans les soirs que les membres du collectif des journalistes panafricains qui sont très actifs ici à Paris, surtout dans les soirs qui viennent découvrir ce magazine-là que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, et que nous attendons un événement que nous allons couvrir mensuellement pour le compte du magazine Ngambo Ngambo. C'est sur le mois de l'Afrique en Guadeloupe. Je tiens à remercier des personnes qui nous ont sensibilisés, notamment pour venir vous rencontrer et que vous ne connaissez pas. Donc ça montre que vous faites un travail qui va même jusqu'à l'international, qui ne se limite pas localement à la Guadeloupe, à La Réunion. Je pense à M. Elie. Hein. Et puis ici à Paris, il y a une personnalité, un grand monsieur qui s'appelle Nietzsche Garimed. Madame la Présidente, j'ai dit en lingala Matondi Mingi, c'est-à-dire merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir.